un homme qui, avant d'avoir entamé cette période d'écrit politique, il a déjà toute une œuvre romanesque derrière lui. Et quelle œuvre! Bernanos, on aime, on n'aime pas, on a lu, on n'a pas lu déjà. C'est quand même un grand auteur de la langue française. Et j'espère, ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette langue des grands romans, cette langue des dialogues des Carmélites se maintient dans l'œuvre politique. Et j'espère pour nous que ça va être un magnifique matériau de théâtre et qu'on va un petit peu aller contre l'idée un peu reçue, je trouve, Bernanos le pamphlétaire, Bernanos l'homme qui crie, qui est jamais content, contre ses contemporains. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je crois qu'un contresens absolu à l'égard de Bernanos, c'est d'en faire un idéologue de droite en particulier. C'est vraiment nier totalement, je dirais, toute l'essence profonde de son écriture. Un idéologue, c'est quelqu'un qui est enfermé dans une chapelle. Bernanos était catholique, peut-être l'expression pourrait lui aller, mais c'est pas vrai du tout. Lui, il se méfie beaucoup du terme... c'est pas qu'il s'en méfie, mais il essaie de préciser le terme catholique. C'est pas pour lui l'opposé, c'est pas quelqu'un qui est enfermé. Il reprend le terme catholique dans son sens étymologique du terme, dans son sens universel. Il essaie d'avoir une ouverture et s'adresser aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants. Donc il n'y a aucune volonté d'exclure qui que ce soit et de s'enfermer dans une espèce de tour d'ivoire imprenable. Donc c'est pas un idéologue. Sa profonde recherche, c'est en quelque sorte d'user de sa liberté de penser et en usant de sa liberté de penser, nous inviter à user de la nôtre. Vraiment, sa quête profonde, c'est celle de pouvoir permettre à l'homme d'embrasser profondément sa vocation ultime, qui est pour lui la liberté. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme? C'est que c'est un être libre. Méfiance, homme d'Europe, méfiance. Le problème qui se pose aujourd'hui est celui de la liberté. Au XXe siècle, des millions et des millions d'hommes en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Russie ont fait avec une espèce d'enthousiasme religieux, de délire sacré, l'abandon de leur liberté. Ces millions d'hommes qui vous ressemblaient ont tout à coup perdu le goût de la liberté. Comme on perd le sommeil ou l'appétit, mais qui a perdu le sommeil ou l'appétit souhaite retrouver l'un ou l'autre. Eux n'avaient pas perdu la liberté, ils l'avaient donnée, ils l'avaient rendue, ils étaient fiers de l'avoir donnée, ils se vantaient par une extraordinaire, une prodigieuse contradiction dans les termes de s'être libérés d'elle, libérés de la liberté. C'est un poète, donc c'est-à-dire qu'il happe la réalité avec tous ses sens. Et avant tout, c'est une intelligence du cœur qui est à l'œuvre dans son ouvrage. Hein, c'est vraiment l'alliance entre le cœur et la raison. Et vraiment... Un classique français. Oui, et puis relié directement à la Grèce antique. Peut-être d'ailleurs c'est ce qui peut donner une piste au spectacle. Il y a comme une espèce de... Puisque ça s'inscrit dans le tragique de l'histoire, l'œuvre politique de Bernanos, eh bien c'est comme si un chœur et puis un coryphée viennent prendre la parole devant des concitoyens dans une agora pour un peu s'interroger sur le sens de l'histoire, ou le non-sens. Bernanos a ce rapport à l'histoire. Il écrit véritablement pour témoigner, et c'est ce qui en fait un grand tragique. C'est la première chose qui nous a intéressés et qui constitue en quelque sorte une invitation à le transposer théâtralement. Et puis, Bernanos, on le nommait prophète, c'est ce qu'il récusait ce terme, mais en revanche, on peut dire que c'est un poète dramatique. Et grâce à ce verbe bernanosien, chez Bernanos, on peut dire au commencement était le verbe, et un verbe extrêmement varié, qui peut passer d'un registre à un autre très rapidement, de la confidence la plus tendre à la colère la plus vive. Et tous ces registres-là sont une invitation extraordinaire à mettre en scène cette œuvre. Enfin, John, vraiment, Pourquoi parles-tu aussi violemment de Bernanos? Tu pètes un câble, Jennifer, tu dérégènes complet, bébé. Tu parles d'un catholique de droite et royaliste pour corser le tout. Cliché. Il est catholique.
Et alors? Et il est de droite. Mais il a lutté sa vie durant pour la liberté en rejetant toutes les entraves idéologiques, tous les partis. Sa parole est libre, John, c'est ça qui te dérange. Tu es très belle quand tu parles de littérature. Non, je sais pas quoi dire. Pourquoi me regardes-tu ainsi, Jennifer? Parce que je te quitte, John.